Bienvenue à tous sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Dans la commune de Yopougon, un malaxeur à béton en renfort. Dans la région du Béquet, SMS a qualifié pour la finale. Et pour finir, l'ONG Secours Social porte assistance. Au travail sur le chantier de construction d'un immeuble R+4 au quartier Batim dans la commune de Yopougon, Désiré Kouadio, le chef d'équipe et ses ouvriers peinaient à finir l'écoulement d'une dalle de la dite bâtisse depuis une semaine. Devant la difficulté de ces hommes à achever cette partie de l'immeuble, le chef de l'équipe a entrepris des démarches afin d'obtenir un malaxeur à béton pour donner un coup d'accélérateur aux travaux. Au matin du jeudi 20 août 2020, son souhait a été réalisé. Selon Désiré Kouadio, le malaxeur permettra à son groupe de faire l'économie du temps et des efforts. À la longue, M. Kouadio espère disposer d'une bétonnière dans tous ses travaux de construction pour avancer rapidement. Le mercredi 19 août 2020 s'est déroulé au terrain de l'école Bakassa Traoré du quartier Sokoura dans la ville de Bouaké le match de la demi-finale du tournoi de la paix. Cette rencontre a opposé l'équipe de SMS à celle de Diaspora. À 16h, le coup d'envoi a été lancé sous la clameur du public. Pendant les minutes de la première période, c'est dans une atmosphère tendue que les deux équipes se livraient à une bataille acharnée jusqu'à la pause sur un score vierge. À la reprise, les joueurs sont arrivés à calmer les ardeurs. C'est vers la fin du match que choisit Ibrahim Bakayoko alias Ibro, un joueur de SMS, pour lancer un missile de son pied gauche qui ne donne aucune chance au gardien de Diaspora. Score final, 1-0 pour SMS. Le vendredi 21 août 2020, des personnes vivant avec le VIH-Sida ont reçu des kits alimentaires de la part de l'ONG Secours Social au siège de la dite structure à Belleville 2 de Bouaké. Selon le directeur exécutif de l'organisation, cette opération vise à apporter du soutien et du réconfort aux personnes vulnérables. Poursuivant, il a indiqué qu'il faut améliorer les conditions de vie des personnes infectées par la maladie en luttant contre la discrimination et la stigmatisation en vue de prôner le respect, l'égalité et la tolérance. Selon une étude de l'ONU-SIDA, la stigmatisation et la discrimination associées au VIH et au SIDA constituent les plus importants obstacles à la prévention des nouvelles infections. Et oui, c'est déjà la fin de PP News. Alors on se retrouve demain sur tous nos différents réseaux sociaux. Bonne soirée.